Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu mythique de la NES qui est sorti en 1985, j'ai nommé Super Mario Bros. Donc je suis pas en compagnie de mon frère rétro, je suis rétro gamer, voilà pour info. Mario Bros a été un monument de jeux vidéo et qui a propulsé également les ventes de la NES. Il a été le jeu le plus vendu de chez Nintendo jusqu'à l'arrivée d'un certain Wii Sport qui a fait mieux que Nintendo, bizarrement. Wii Sport, franchement, c'est pas le meilleur jeu au monde. Super Mario Bros s'est vendu 8 millions d'exemplaires environ et la NES s'est vendue à peu près dans les 60 millions. Donc vous imaginez que voilà, on a quand même une tranche assez serrée au niveau des ventes. Donc 5 personnes sur 6 à peu près possédaient Super Mario Bros sur les processeurs de la NES. Alors, Super Mario Bros a été créé... Alors, parlons de création. Super Mario Bros a été créé par un certain Shigeru Miyamoto, qui avait déjà fait Donkey Kong en bande d'arcade, qui avait également fait le Mario Bros avec les tuyaux et qui a inventé Luigi. Shigeru Miyamoto a inventé Mario, donc la grande star de Nintendo, a inventé Luigi, il a inventé Donkey Kong, il a inventé Link, il a inventé quand même de très bons personnages. Et ce créateur a une imagination assez choquante pour un créateur quand même. Alors, Mario Bros a été une révolution pour plusieurs points. Déjà, ça changeait grave quand même des jeux de plateforme habituels de l'époque des années 80. Tous les gamins de cette époque raffolaient de ce jeu qui est juste extraordinaire, hein, voilà. C'est vrai que les musiques, le système de sauvegarde, les warp zones, les ennemis, la variété de gameplay. D'ailleurs, Nintendo a toujours été spécialisé dans ce domaine. Il y a une variété de gameplay. Eux, ils misent pas sur la technologie, ils visent sur la variété de gameplay. Regardez, Super Mario, avant, tu t'avais quoi? Du shoot 'em up, très classique. Des jeux très classiques de l'arcade, Pac-Man, par exemple. Mais vous avez, par exemple, Mario Bros. Lui qui va éventuellement proposer un gameplay qui est très différent des autres jeux. Lui, vous avez déjà Mario, hein, qui saute, il y a des ennemis, jusqu'à là tout est normal. Il y a des blocs pour interrogation, interrogation, auxquels vous allez avoir des champignons qui va permettre de faire grandir Mario et de laisser une deuxième chance au joueur. S'il se fait toucher, et à ce moment-là, il devient petit et donc est vulnérable de mourir. Le feu, la fleur de feu qui permet de cracher des flammes. L'ennemi, donc vous voyez Bowser, qui s'appelait avant King Koopa. Le royaume champignon, son histoire, qui est vraiment assez mythique. Nous avons aussi la beauté quand même du jeu. Pour 1985, ce jeu est magnifiquement d'une beauté architecturale et artistique très jolie à voir. Mario Bros est sans doute est une révolution et ça se comprend. Alors franchement, niveau défaut, il n'y en a pas. Enfin, s'il y en a un, c'est que la difficulté du jeu est très très dure. Je possède Super Mario All Star sur Wii et c'est très 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 compliqué. Mais ça n'empêche quand même que c'est un très bon jeu. Et franchement, Mario Bros, c'est le jeu que vous devez posséder sur NES. C'est le grand classique de la NES. Franchement, Super Mario Bros, voilà. C'est le grand classique de la NES. C'est aussi un jeu qui a fait bien bouleverser la carrière de Shigeru Miyamoto. C'est un jeu qui a marqué le cœur des jeunes enfants des années 85. C'est un jeu qui a fait redécouvrir le jeu vidéo et qui a inventé le système de la plateforme. C'est un jeu qui a été sur une console qui était de bon marché à l'époque. C'est un jeu qui a été révolutionnaire car il est magnifique, il est différent, il y a beaucoup de variété, il y a de l'originalité, il y a également du fun, de la difficulté. Tous ces termes
est l'avantage de ce sublime Mario Bros. Il avait aussi la capacité de sauvegarder, ce qui était une grande première pour l'époque. Quoi? Mais ce qu'on peut retenir de ce jeu, c'est qu'il est exceptionnel. Il est très varié. Ah bah oui, d'ailleurs, j'avais oublié, il a différentes phases de plateforme. L'aquatique, la terre, différents mondes bien distincts. Les warp zones, donc la sauvegarde. Franchement, Mario Bros a été très original pour son époque. Et c'est ce qui a fait que ça a été un monument du jeu vidéo dans les années 85. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner, à partager la vidéo ci-dessous, à la commenter. Et puis je vous dis ciao.